Bonjour chers abonnés, bienvenue pour votre nouvelle émission Gabon Vert s'invite chez vous, votre émission qui fait la promotion des entrepreneurs qui revalorisent l'environnement. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le responsable de TAF Agro-Universel qui fait dans l'élevage de poissons sans intrants. Bonjour monsieur TAF. Bonjour madame Gabriela. Alors pour toi TAF Agro-Universel, qu'est-ce que ça veut dire déjà d'entrée de jeu? TAF Agro-Universel est un cabinet d'études spécialisé en sciences agropastorales et halieutiques. Notamment, nos offres sont les suivantes. Nous faisons dans la conception des projets, la réalisation des projets, la mise sur pied, l'entretien d'exploitation, les formations agropastoraux, la commercialisation des matériaux agropastoraux et la transformation des produits agropastoraux. Monsieur TAF, Gabon Vert est chez vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, nous aurons au programme le grossissement de poissons, notamment celui du poisson-chat. Gabriela, je vous invite à me suivre chez nous. Bienvenue chez nous, madame Gabriela. Merci, monsieur TAF. Ici, nous avons deux bacs piscicoles à circuit ouvert. Et à l'intérieur, nous pratiquons ce qu'on appelle le grossissement. Mais avant de parler du grossissement, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la différence entre un bac à circuit ouvert et un bac à circuit fermé? En pisciculture, le circuit fermé vient généralement sous forme de deux bacs. Le premier bac, c'est ce qu'on appelle le bac d'élevage. Et le deuxième bac, le plus petit, on l'appelle le bac de sédimentation. Le bac de sédimentation a pour rôle de charger le chargeage et le filtrage de l'eau qui sera amené vers le bac d'élevage. Au sein du bac de sédimentation, on trouve des filtres et une pompe et une lampe UV. Cela peut s'utiliser pour faire le grossissement et pour l'incubation également, parce qu'on peut incuber des œufs après lors de l'insémination artificielle. Contrairement au circuit ouvert qui est utilisé uniquement pour le grossissement. C'est là la différence entre les deux bacs. Et en circuit ouvert, on a juste un bac d'élevage, un circuit d'évacuation et un trop-plein. Donc il n'y a pas un autre bac qui permettra de charger le bac d'élevage. Donc le bac à circuit fermé, c'est un bac qui a tout un dispositif différent que le bac à circuit ouvert, si j'ai bien compris. Il a des filtres et des vannes d'ouverture et tout ça. Donc, monsieur TAF, aujourd'hui, vous allez nous parler du grossissement. Quand j'entends grossissement, je pense que ça a quelque chose à voir avec l'alimentation, avec l'engraissement peut-être des poissons-chats. Effectivement, madame Gabriela. Quand on fait allusion au grossissement en activité pastorale, on fait allusion au fait d'apporter de la masse aux animaux. D'accord, donc pouvez-vous nous donner un peu plus de détails concernant le grossissement? Est-ce qu'il y a des aliments particuliers qui doivent être apportés aux poissons? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Quelle est la méthode que vous utilisez justement pour le grossissement de vos poissons? Effectivement, madame Gabriela. Pour ce qui est de l'alimentation de poissons, l'alimentation de poissons varie en fonction de l'âge du poisson. Donc l'alimentation du poisson varie de 0,2, 0,3, 0,5 milli ou 2 mm, la taille dont ils sont en train de consommer, jusqu'au 3, 4, 5 mm en fonction du cycle du poisson. Maintenant, pour réussir son grossissement, il y a plusieurs critères à prendre en œuvre. Le choix d'un bon site d'élevage, le choix d'un bon bac piscicole et la maîtrise des rythmes de changement d'eau, ainsi que la maîtrise de la technique de nourrissage. Pourquoi la maîtrise de la technique de nourrissage? Parce que le poisson est un animal différent des autres animaux, dans la mesure où la technique de nourrissage du poisson est différente des techniques de nourrissage d'autres animaux. On nourrit le poisson par une technique qu'on appelle l'assiété, c'est-à-dire qu'on nourrit le poisson progressivement. Une fois qu'elle cesse de manger, on arrête. On nourrit juste un peu, on la nourrit à sa faim. Et cela se fait ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, monsieur TAF, peut-être nous expliquer les différents types d'élevage. Parce que là, vous élevez dans les bacs. Vous nous avez parlé de l'élevage à circuit ouvert, de l'élevage à circuit fermé. Est-ce que l'élevage dans les bacs est plus facile ou plus rentable que l'élevage dans les étangs? Il existe plusieurs types d'élevage.
il y a ce qu'on appelle l'élevage intensif. En pisciculture intensive, il y a potentiellement apport d'intrants et apport de la majorité de l'aliment consommé par les poissons. Il y a la pisciculture semi-intensive. En pisciculture semi-intensive, elle s'effectue en milieu naturel amélioré, c'est-à-dire en étang ou au sein des marigots et autres. Cette activité s'effectue avec l'apport d'une partie de l'alimentation, car l'autre partie de l'alimentation des animaux se trouve au sein de l'environnement. Et il y a aussi apport d'intrants. Il y a aussi ce qu'on appelle la pisciculture extensive. Cette pisciculture s'effectue en milieu naturel, sans apport d'intrants ni d'alimentation, car le poisson trouve l'essentiel de son alimentation au sein de l'environnement. Ici, nous effectuons une pisciculture en milieu modifié car elle nous permet d'intensifier massivement notre production. Mais l'intensification de cette pisciculture peut s'effectuer en milieu naturel amélioré. Amélioré, c'est-à-dire en étang. On peut aussi faire cela en étang, mais ceci nous permet de contrôler cette activité et en ayant très peu d'espace et en ayant aussi très peu de moyens financiers. Quelle est alors la fréquence de vidange de vos bacs d'élevage? En pisciculture, la fréquence de vidange de bac s'effectue 1 à 2 fois par jour en fonction de la maîtrise de la technique de nourrissage dont j'ai évoqué plus haut, la technique d'ACT. Pourquoi en fonction de la maîtrise de la technique? C'est parce que le poisson, j'ai dit qu'on le nourrit par ACT, au fur et à mesure qu'il mange, on le nourrit. Quand il cesse de manger, on cesse. Une fois qu'on ne maîtrise pas cette technique, l'eau, on pollue leur environnement. Quand on pollue leur environnement, ça crée ce qu'on appelle de l'ammoniac. L'ammoniac, cet ammoniac-là est nuisible pour l'environnement du poisson, ce qui entraîne leur mortalité. Et Madame Gabriela, je voudrais vous inviter à nourrir les poissons. D'accord. D'où provient l'aliment que vous donnez à vos poissons? TAF Agro-Universel dispose à son sein d'une provendérie. Donc elle-même compose l'alimentation pour tout type d'animaux, c'est-à-dire poissons, poulet, porc, lapin. Et la fréquence d'alimentation des poissons? En pisciculture intensive, le poisson consomme 5% du masse totale des poissons contenus dans le bac. C'est-à-dire que ici, comme nous avons 1000 poissons, si la masse moyenne est de 60 grammes, on va faire 60 fois 1000, 60 000 divisé fois 5%. Ça nous donnera 3000 grammes, qui fera 1 kg par jour, 3 kg par jour, pardon. Ok. Tellement comme pour 1000 sujets. Et donc là, vous donnez en une fois ou en plusieurs fois le matin, le soir, ou une seule fois par jour? Ici, on les donne cela en 2 repas. 1,5 kg le matin, 1,5 kg le soir. Mais des fois, on peut aussi les donner en 3 repas, matin, midi, soir. D'accord. Alors, le but de votre élevage, je suppose que c'est la commercialisation. Tout à fait. Et d'où proviennent les silures que vous élevez? Les silures dont nous élevons, les silures chats, poissons-chats, sont issus de notre propre laboratoire. Car nous effectuons, TAF Agro-Universel effectue l'insémination artificielle et commercialise également les alevins du poisson-chat. D'accord. Et donc là, Monsieur Taf, donc vous faites aussi dans l'insémination. On aura sûrement l'occasion de découvrir vos talents de laborantin, si je peux dire ainsi. Alors, de l'insémination, donc à la production d'alevins, jusqu'à l'engrossissement, vous avez dit c'est 1 mois, à peu près, c'est ça? De l'insémination artificielle au grossissement, le cycle, au pré-grossissement, parce qu'avant d'arriver au grossissement, on passe par le pré-grossissement. Le cycle, c'est de 2 mois, donc 60 jours, pour atteindre le grammage de 10 grammes. Parce que c'est conseillé de commercialiser, et TAF Agro-Universel commercialise les alevins de 10 grammes. Et pour obtenir les alevins de 10 grammes, il faut patienter au moins 60 jours. Après cela, le cycle pour passer de l'alevin au poisson, c'est au moins 3 mois pour atteindre la barre de 300 à 400 grammes. D'accord. Et donc de ce stade au stade de la commercialisation, combien de mois vous allez encore attendre?
Nos poissons seront commercialisables d'ici 2 mois maximum. Donc à partir de 1 mois et demi, nous aurons déjà des poissons commercialisables. Mais à 2 mois, tous nos poissons seront commercialisables. C'est-à-dire qu'à 2 mois, nous aurons atteint la barre de 400 grammes. Donc en résumé, combien de temps au total il faut prévoir à partir de l'insémination jusqu'à la commercialisation des poissons? Tout est fonction de l'objectif de votre élevage. Parce que le temps, on prévoit le temps en fonction du nombre de kilogrammes ou de tonnes dont vous voulez avoir au sein de votre élevage. Si vous avez pour objectif le fait d'avoir 300 à 4, les poissons de 300 à 400 grammes, le cycle c'est de 5 à 6 mois, de l'écloserie au grossissement, 5 à 6 mois. Et le poisson est commercialisable dès les 300 grammes. Monsieur Taf, pourquoi avez-vous alors décidé de faire un élevage sans apport d'intrants? Sans apport d'intrants, pourquoi? Parce que le poisson, c'est un bioaccumulateur. Bioaccumulateur, ce qui est la capacité d'un animal à consommer la grande partie de son alimentation et de le transmettre, de le conserver et de le transmettre au consommateur final. Donc, ici, chez TAF Agro Universel, nous n'utilisons ni vitamines, ni antibiotiques, ni vermifuges et tout le reste. Nous utilisons juste de l'alimentation et du sel. C'est tout ce dont nous utilisons, tout en faisant de l'agriculture et de la pisciculture intensif. Du sel, c'est-à-dire? Du sel, c'est-à-dire le sel nous sert de vitamines, d'antibiotiques et de déstressants. Ah, vous mettez le sel dans les bacs? Tout à fait. D'accord. Monsieur Taf, nous sommes donc là au terme de notre émission qui concernait le grossissement des poissons-chats. Et Gabon Vert s'invite chez vous, est très ravi d'avoir été chez vous pour ce premier numéro. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nos abonnés? La pisciculture est un métier très rentable, ne nécessitant pas forcément de gros moyens ni un grand espace pour un début. J'invite les jeunes à se lancer massivement au sein de l'activité piscicole, car elle est une source importante pour la création de l'emploi et elle est également une grande source de génératrice de revenus. Si vous aussi, chers abonnés, vous faites la promotion de l'environnement et des bonnes pratiques en matière de protection de l'environnement, je vous invite à nous contacter afin que Gabon Vert s'invite chez vous. À très bientôt.